Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors: Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parfois, nous ne nous rendons pas compte des merveilles que le Seigneur fait dans nos vies. Et parce que nous ne nous rendons pas compte, nous ne valorisons pas ce que nous avons. Nous ne voyons pas les biens, la main du Seigneur dans nos vies. Et parce que nous avons des yeux fermés, nous sommes aveugles, nous ne savons pas rendre gloire au Seigneur. Nous ne savons pas remercier le Seigneur, reconnaître les merveilles du Seigneur dans nos vies. Et parce que Dieu qui agit dans notre quotidien a rendu certaines choses extraordinaires, il les a rendues presque ordinaires. Nous n'avons pas des yeux pour reconnaître l'extraordinaire de ce que nous recevons de Dieu. Ta vie, par exemple, quelle merveille, quelle grande promesse que le Seigneur t'a faite, qu'il te donnera la vie, et il te la donne au quotidien. Peut-être que tu n'as pas une santé en fer, peut-être que ta vie n'est pas celle que tu aimerais avoir, mais tu as quelque chose d'extraordinaire, tu as le souffle de vie. Tu as peut-être un emploi, ce n'est pas peut-être celui de tes rêves, mais tu as un emploi. Tu as une famille, elle n'est pas parfaite, laquelle est parfaite, mais tu as une famille extraordinaire, les dons de Dieu. Et nos yeux se sont fermés sur ce que nous avons d'extraordinaire. Nous considérons que ces choses que le Seigneur nous a données sont des choses normales, qu'elles sont ordinaires. Mais non, la vie n'est pas un don ordinaire. Ta famille n'est pas un don ordinaire. Ton emploi n'est pas un don ordinaire. Et tant d'autres choses. Alors, ce qui doit naître dans ton cœur, c'est cet émerveillement devant l'extraordinaire. C'est cet émerveillement devant les merveilles, pour répéter le mot, que le Seigneur fait dans nos vies. Mais si tu n'arrives pas à t'émerveiller devant les grandes œuvres du Seigneur dans ta vie, si ton cœur est insensible devant ces grandes choses que le Seigneur fait dans ta vie, qu'est-ce qui va t'émerveiller? Comme disait Abraham dans la parabole du riche et du pauvre Lazare. Même si quelqu'un venait du ciel, ton cœur sera toujours un cœur de pierre.
Chers frères et sœurs, sachons nous émerveiller devant les choses ordinaires de la vie, mais aussi devant les choses extraordinaires que le Seigneur nous montre. Et une des choses les plus extraordinaires de notre relation avec Dieu, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Dieu se fait chair, Dieu se transforme en un morceau de pain. Ce pain, il l'appelle le pain de la vie, le pain qui te donne la vie. Mais si notre souffle de vie est quelque chose de normal pour nous, si la vie en famille ne nous émerveille pas, si en ayant un emploi, nous ne savons pas rendre grâce à Dieu, comment allons-nous rendre grâce à Dieu pour sa présence réelle et sacramentelle dans l'Eucharistie? Comment allons-nous glorifier le Seigneur lorsque nous ne savons pas glorifier le Seigneur sur les petites choses de notre quotidien? Lorsque nous ne savons pas voir la main de Dieu dans les toutes petites choses de notre vie, comment allons-nous nous émerveiller lorsque le Seigneur nous montre les grandes choses, l'extraordinaire? Que ton cœur soit sensible, que ton cœur puisse s'émerveiller devant tant d'amour de Dieu dans ta vie. Et c'est cet émerveillement qui produira en toi une réponse, la gratitude, une réponse, la reconnaissance. Le puissant fit pour moi des merveilles, dit la Vierge Marie. Chef, notre foi est la foi du cœur. Mais si nous avons des cœurs insensibles, si nous avons des cœurs de pierre, alors le message de Dieu n'entrera pas en nous. Et même si nous venons recevoir la Sainte Eucharistie, cette Eucharistie ne transformera pas nos vies parce que nous avons un cœur de pierre, parce que nous ne savons pas nous émerveiller devant l'extraordinaire, devant les grandes œuvres du Seigneur. Ouvre les yeux. Tout ce qui est autour de toi, tout ce qui est de toi et dans toi, ce sont des merveilles de Dieu. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de reconnaître les grandes œuvres du Seigneur. Que ton cœur ne soit pas insensible, que ton cœur se transforme en cœur de chair. C'est en cela que tu pourras dire, comme la Vierge Marie, le puissant fit pour moi des merveilles. Parce que tu verras son œuvre, parce que tu sauras remercier le Seigneur pour ton souffle de vie, pour ta famille, pour l'emploi que tu as, pour la santé et pour tant d'autres choses. Parce que ce sont des choses extraordinaires que le Seigneur t'a données. Sachons nous émerveiller devant les œuvres de Dieu. Sachons nous émerveiller devant la bonté du Seigneur. Sachons nous émerveiller devant les promesses que le Seigneur réalise dans nos vies. L'Eucharistie est la grande promesse. Dieu lui-même, le Tout-Puissant, qui se fait tout petit par amour pour toi. Quelle merveille! Comment cela ne touche pas nos cœurs? Comment cela ne nous fait pas donner une réponse d'amour au Seigneur? Un amour faible, un amour avec ses misères, un amour qui de temps en temps ne peut pas donner au Seigneur tout ce qu'il a reçu, mais un amour. Essayez d'aimer, c'est déjà aimer, dit Saint Augustin. Essaye d'aimer le Seigneur, essaye de t'émerveiller devant les œuvres du Seigneur. C'est un début de réponse pour tout ce que tu as reçu. C'est un début de réponse parce que ton cœur, qui sait reconnaître les œuvres du Seigneur, se lève, va à la rencontre de celui-là qui est le donneur de tous les dons et celui-là qui a le droit de recevoir de nous gratitude, amour, reconnaissance. Transformons nos cœurs de cœur de pierre en cœur de chair. Sachons nous émerveiller devant les œuvres du Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, chers frères et sœurs. Le Seigneur est si bon. Il nous montre son amour. Éternel est son amour. Il accomplit ses promesses dans nos vies. Que ton cœur bouge, que ton cœur s'émerveille devant les œuvres du Seigneur, surtout devant cette œuvre qui te donne la vie, l'Eucharistie. Ce n'est pas une chose ordinaire, c'est Dieu lui-même
personne réelle qui vient à ta rencontre. C'est Dieu lui-même qui se rabaisse pour te donner la vie divine. C'est Dieu lui-même qui se rabaisse pour partager avec toi sa divinité. C'est extraordinaire. Et cela doit trouver en nous émerveillement. Cela doit trouver en nous une réponse. Seigneur, merci pour tes merveilles. Aide-moi à transformer mon cœur. Aide-moi à te donner, pas peut-être la réponse que tu mérites parce que je suis faible, mais une réponse d'amour, une réponse de gratitude. Dieu est merveilleux. Sachons nous émerveiller devant les grandes œuvres du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.